Diallo, Diomandé, Zaha, est-ce que c'est le meilleur trio offensif pour la Côte d'Ivoire? On va se poser la question ensemble de savoir si Emers Faé a fait le bon choix tactique. Donc, toi, spontanément, mon copain, est-ce que ce trio Diallo, Diomandé, Zaha, c'est le meilleur pour la Côte d'Ivoire pour cette CAN 2025? Bah, moi, je pense qu'il y a des alternatives à essayer aussi. Parce que je trouve que Wilfried Zaha, dans les automatismes de numéro 9, il n'est pas dedans. Moi, je trouve que si on regarde les zones du terrain où il a joué, Mhm. parfois il piquait à gauche, il y avait deux ailiers gauche, tu vois. Il y avait des bons centres, les ailiers, ils créaient des occasions, mais il n'était jamais dans la bonne zone, dans la surface de réparation, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Zaha, Donc, peut-être celui qui interpelle le plus dans le trio, peut-être. C'est peut-être lui qui pose oui, peut-être question. moi je pense que c'est lui qui. Parce que en fait, à Crystal Palace, il a déjà occupé ce poste. Mais Ouais. c'était pas son poste principal, c'était son second poste. Mais il est plus aux mêmes années que Crystal Palace. Là, il y a des années qui sont passées. Moi, personnellement, déjà la première mi-temps, j'ai pas aimé la première mi-temps de Zaha. Deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux quand même. Il Ouais, arrivait un peu à se il passer. était un peu mieux dans le Il était jeu, un peu mieux. mais Mais est-ce que sur toute la compétition, ça peut le faire? Parce que si tu veux aller au bout de la compétition, il faut marquer des buts. ah bah oui, Et oui, s'il oui. n'est pas dans la bonne zone, je sais pas, tu vois. Je sais Bah, pas du tout. après, se pose la question forcément, c'est les deux gars qui l'accompagnent sur les côtés. Et donc, est-ce que, on va dire, allez, je te pose directement la question, est-ce que Zaha, sur le premier match qu'on a pu voir, est au niveau d'un Diomandé ou d'un Diallo? J'ai tendance à te dire spontanément que non. Au-delà du but et de l'efficacité d'un Diallo, je les ai vus beaucoup plus percutants et mieux, plus cohérents dans le jeu qu'un Zaha qui semblait se chercher, en fait, qui était, tu l'as dit un peu, Bah à droite, à si, gauche. si on les compare, si on les compare les trois, Mhm. euh, Amad Diallo, il a plus un profil de créateur. Ouais, Il aime bien être au début des actions. Il aime bien récupérer très bas le ballon pour se projeter et tout. Euh, Yann Diomandé, il est plus percutant. Ça veut dire c'est quelqu'un qui provoque beaucoup, ouais, qui qui aime bien provoque, aller ouais. au 1 contre 1. Donc moi, je pense que ces deux-là, ils sont complémentaires sur le terrain. Donc ça veut dire que tu en as un qui est un peu plus créateur, l'autre qui est plus provocateur. Tu vois? Zaha, dans tout ça, il remplace Sébastien Haller, mais c'est pas du tout le même profil. Et l'équipe de Côte d'Ivoire, dans ses meilleures années, ils ont toujours eu un attaquant de point de Ac- fixation. Ouais, c'est ça, axial. Et c'est peut-être ça. Axial, exactement. Et Le il est fait. là le problème, tu vois. Parce que nous, dans notre ADN, quand tu regardes nos meilleures années, Mhm. on a toujours eu un point d'ancrage au poste de Ah, numéro 9, évidemment, tu vois. Tu as eu pendant des années. Drogba, tu Ah as eu oui. Wilfried Bony, Ouais, après tu as ouais. eu Haller, tu vois. C'est des joueurs vraiment de surface. Bah, c'est une Et caractéristique. Alors après, peut-être que toi, tu peux me dire, peut-être que c'est un truc spécifique, on va dire un peu à la formation ivoirienne ou à la manière de, enfin, de jouer, à, ouais. ouais, à la manière de jouer. Donc après, évidemment, on l'a dit, Sébastien Haller, même s'il n'est pas dans la forme de sa vie, son profil va te manquer. Est-ce que spontanément, tu vois quelqu'un qui pourrait plus correspondre à cet attaquant un peu de surface qui pèse un petit peu dans cette liste? Par rapport à un Zaha, t'en as un que tu vois que tu pourrais avoir En très fait, facilement. quand tu regardes l'équipe de Côte d'Ivoire sur ce tournoi, Ouais. c'est le gros point négatif, tu vois. Parce que quand tu regardes la profondeur de banc, quand tu regardes Crasso, quand tu regardes Bayo, sans Ouais. les manquer de respect, c'est limité. On Bah va pas ouais. se mentir. Sur des petits matchs, euh, peut-être que on aurait mis Crasso sur le match du Mozambique, il aurait fait le taf. Mais quand Ouais. le niveau est hausse, on voit tout de suite les carences. On l'a vu contre le Nigeria à la CAN précédente, sur le premier match. On a vu contre le Sénégal. Avant que Haller rentre, c'était compliqué.
tu vois. Donc, en fait, moi, Faye, je l'en veux pas d'avoir essayé Wilfried Zaha, tu vois, parce qu'il sait très bien, il a conscience du Ouais. niveau des deux autres, tu vois. Non, non. Maintenant, Ouais. là, il y a Evan Guessant qui n'était pas avec nous à la préparation, là, il est venu. Moi, j'aurais Est-ce tenté le coup au prochain match avec Evan Guessant, tu vois. Toi, tu partirais donc là, par exemple, là pour ce fameux Cameroun-Côte d'Ivoire qui va arriver, tu partirais plus avec Guessant en enlevant Zaha, qui peut peut-être aussi, dans ce type de match, peut-être aussi t'apporter via sa qualité technique, tu auras Oui, peut-être un non, peu plus d'espace. Tu vois. Zaha, on l'a vu sur ce match-là, Ouais, d'accord? Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais commencé avec Evan Guessant. Un ouais, match, c'est 90 minutes. ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, t'as le temps de faire une lecture du match. Tu vois comment Evan Guessant euh, se, 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 Comporte, se, se comporte, se, ouais. se comporte avec les deux autres. Et en fonction de ça, tu choisis si tu fais rentrer Zaha ou pas, tu vois. Moi, c'est ce Bah, que j'aurais tenté. en Mais fait, j'aurais pas fait l'inverse, en fait. J'aurais pas fait rentrer Zaha d'abord et après faire rentrer Guessant. Parce que Zaha, c'est quelqu'un qui est plus percutant. Donc, si tu le fais rentrer à la fin, il pèse plus. Parce que les défenseurs adverses, ils ont eu déjà des minutes dans les jambes. Tu vois ce que je c'est veux ça. dire? Et on va dire son profil peut faire que, on va dire, la défense adverse, bah, évidemment, si tu as eu un gars qui a plutôt occupé l'axe pendant la première heure de jeu et que tu fais rentrer un Zaha avec sa qualité technique ou sur un coup de patte, Exactement. il peut arriver, on va dire, plus facilement à faire des différences que là, dans un match type Mozambique, où tu as un bloc bas en face avec vraiment une ligne défensive qui t'attend vraiment. Et là, c'est compliqué pour lui d'arriver à exister. Et on le voit Exactement. bien dans son positionnement et même dans tout ce qu'il a montré sur le terrain. Il semblait un peu se chercher, en fait. C'est pour ça que je te disais que Ouais. ça manquait Et en vraiment un plus, peu de j'avais jeu. l'impression qu'il forçait un peu les choses. Je sais pas si Ouais, tu vois c'est ce que je ça. veux dire. Ouais, C'est-à-dire, ouais, je suis d'accord. il sent qu'il est pas dans le truc, mais il tente des choses, tu vois, même s'il il doit se renfermer, tu vois. Donc, franchement, moi, j'aurais essayé Evan Guessant. Par la suite, Zaha, il rentre. Zaha, je le fais rentrer, mais à la fin, à l'heure de jeu, je le fais rentrer. Et là, je pense que il va nous apporter à ce moment-là, dans ce profil-là on va dire, un peu super sub, avec sa qualité technique et tout. Bah Là, oui, ça peut être. je pense que c'est ça. C'est que pour répondre un peu à la question de notre débat, c'est qu'en fait, ce trio-là peut être complémentaire sur certaines phases, enfin, on va dire sur certaines parties de match ou certains matchs particuliers, mais sur, on va dire, l'intégralité et dans ton équipe type, je pense que Guessant, je vais dans ton sens, je pense que Guessant peut mieux correspondre, même si c'est pas un pur neuf, tu sais, de surface, comme on a dit, avec Exactement. Bony, Drogba ou Haller, mais c'est quand même un gars qui spontanément, va plus occuper l'axe, ne serait-ce que sur Exactement. Il l'a les fait ballons à aériens. Nice, avec les ballons aériens. Ouais, on l'a vu jouer à Nice. Il jouait numéro 9 à Nice, tu vois. Ah ouais, clairement, Donc, il était bon, et hein. il avait fait une super saison. Donc, moi, je pense que s'il ne performe pas en Côte d'Ivoire, c'est peut-être tout de suite un manque de confiance, tu vois. Ouais. Mais si tu le mets dans un match face au Cameroun qui fait les premières minutes, il est dans le match, il va prendre confiance et je pense qu'il fera. C'est pas un mauvais joueur, hein, Van Ah non, Guessant, hein. clairement. Ah non, 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 clairement. C'est Après, pas un il mauvais a joueur, une tu vois. période, après, il a une période particulière parce que, évidemment, on est obligé de le préciser, il est parti à Aston Villa et entre le changement de championnat plus, on va dire, l'intégration, bah oui, c'est un peu compliqué son début de saison. Et tu l'as précisé aussi, ses débuts avec la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été, ça n'a pas donné, on va dire, une véritable efficacité. Maintenant, en soi, comme tu viens de le dire, c'est un bon joueur de foot. C'est un gars plutôt, on va dire, en plus collectif et qui n'est pas le genre de joueur qui va garder le ballon tout le temps et qui va essayer de faire les différences à lui tout seul. Donc pour moi, pour bénéficier des vraies, on va dire, qualités de Diallo et Diomandé, pour moi, Guessant est plus complémentaire en fait. Et que, comme tu l'as dit, Moi, je pense qu'il est plus complémentaire. Je pense.
Et en plus, bon, après on parle de sa saison, mais à Aston Villa, il le met pas à son poste, tu vois. Il le fait jouer à droite ou à gauche parfois, tu vois. Il le met en ailier. Bon, je suis pas en train de lui trouver des excuses, hein. Non, 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 Mais de non, toute façon, non. dans tous les cas, il a du mal à s'adapter. Mais je pense que s'il le mettait à son poste comme à Nice, ça irait beaucoup mieux. Mais ces derniers matchs, il marque, tu vois. Ces derniers matchs, il est décisif. Sur les 3 4 derniers matchs, il est buteur, tu vois, Et après, avec Aston Villa. faut toujours préciser, c'est-à-dire qu'à un moment, les gars qui ont été performants, et on l'a vu à Nice, quand il était à Nantes, il est passé à Nice, il y a eu une vraie progression. Là, tu passes de la Ligue 1 avec un club plutôt moyen, Nice, tu arrives dans un club de haut de tableau Première Ligue, ça peut être aussi compliqué, tu vois, de t'intégrer directement, d'arriver dans une équipe qui tourne quand même, parce qu'Aston Villa, ça tourne. Donc pour moi, on va dire, il n'y a rien d'inquiétant, sachant que tu l'as dit, il commence à être performant avec Aston Villa. Donc pour moi, vraiment, ok, si tu n'as vraiment pas d'autre choix, que tu mettes Zaha à ce moment-là, parce que tu l'as dit, les autres gars sont soit sans expérience, sans véritable référence, ok. Mais quand tu as pris, on va dire, Guessant comme réserviste, pour moi, ça mérite d'être tenté. Mais là, maintenant, il faut être clair, s'il le met titulaire contre le Cameroun, il va avoir une sacrée pression, hein, Guessant, hein. Parce que là, pour le coup, il n'aura pas forcément tous les automatismes, hein. Bah oui, mais il y a des séances d'entraînement. Nous, on n'a pas eu de match de préparation, hein. Tu vois ce que je veux Ouais, il dire? n'y a pas eu de match Il de y a des préparation. séances, Ah oui, il y a des la Côte séances d'Ivoire d'entraînement. fait pas de match de Non, prépa? non, ils n'ont pas eu de match de préparation. Faye, il a expliqué que il a mis Zaha parce que ils ont fait un match en interne Ouais. et il trouvait que Zaha, il avait beaucoup, il était intéressant au poste à ce poste de numéro 9, tu vois. Là, il explique juste que Zaha, depuis, je crois, 1 ou 2 mois, leur championnat, il s'est arrêté parce que lui, il joue aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Du coup, il a un manque de rythme et qu'au fil du tournoi, on pourra avoir un meilleur Zaha. Mais là, le truc, c'est que faut avoir le temps. Et là, on n'a pas le temps, en fait. Là, on a un match dimanche. Guessant, il a déjà joué en équipe de Côte d'Ivoire. C'est pas comme si là, il vient comme ça en touriste. Non, mais il a pas, comme Euh, je viens de te dire, tu vois, il a pas les automatismes. Et c'est en fait pour aller aussi dans ton sens. C'est-à-dire que peut-être le faire débuter contre le Mozambique, ça aurait peut-être permis, on va dire, soit de débloquer son compteur but, on sait jamais, et ça peut là aussi lui permettre de bien rentrer dans la compète et de pas arriver, on va dire, pour ce match-là, Cameroun, qui est un peu coup près, même si c'est pas coup près vraiment, parce que la ouais, je Côte d'Ivoire a comprends, gagné ouais. son premier match, mais le match important, on va dire un peu pour la première Le place, match qui peut important pour la déterminer, première place, ouais. voilà. Mhm. Et bah, là, tu le mets pas dans les meilleures conditions. Maintenant, on le sait, voilà, c'est le foot de haut niveau. À un moment donné, tu as ta chance. Bah écoute, Evan, si c'est le cas, saisis-la. Maintenant, là, c'est ce qu'on dit nous. On va dire, on partirait avec Guessant. Maintenant, est-ce que tu penses que Faye va partir avec Guessant? Ou est-ce qu'il va pas Non, partir encore avec Zaha? non, je pense qu'il repartira avec Zaha parce que dans ses interviews, lui, il a pas la même analyse que nous par rapport à Ouais. Zaha. Lui, il Il trouvait que te- Zaha, il créait de de l'ouverture? l'espace pour les deux, voilà, il créait de l'espace aux deux autres ailiers. Parce que, en fait, Zaha, au lieu d'être dans la surface en tant que numéro 9 de fixation, il Mhm. décrochait beaucoup. Il Ouais. décrochait beaucoup. Et en décrochant, ça faisait un peu monter le bloc du Mozambique, tu vois. Et Du ça peut coup, permettre ça crée des ouais, esprits. Voilà. de créer des espaces, tu as raison, pour Diomandé ou Diallo. Et c'est vrai C'est que la, c'est la lecture que lui, il a eue, tu vois. C'est la lecture que lui, il a eue. Mais le problème, c'est que, oui, tu crées des espaces, mais pour finir les actions, oui. faut quelqu'un T'as pas dans le la neuf Voilà. qui vient te mettre la tête, qui vient te mettre le bout du pied, qui vient te faire la reprise. Et comme on l'a dit aussi, vu que c'est un peu dans l'ADN du football ivoirien que d'avoir ce neuf, bah ouais, là tu joues un peu contre nature. Maintenant, ok, je peux comprendre. Si ça peut permettre aussi de l'autre côté à Diallo et Diomandé de véritablement en profiter avec des espaces et vu leur qualité, ça peut être aussi un bon calcul aussi, hein. Ouais, Il moi, dit, je pense qu'il partira avec Zaha. Il partira pas avec Bayo parce que son entrée, elle a pas été bonne.
Ouais, ouais, ça me paraît compliqué. Crasso, je pense que il l'a pris parce que voilà, il faut un troisième attaquant. Oui, Je oui, je pense pense pas pas qu'il que compte sur lui. Crasso est véritablement son Voilà. mot à dire dans cette En histoire. fait, lui, son numéro 9 pour cette CAN, c'était Haller, tu vois. Malgré son état de forme, Haller, il était super important dans le jeu. Là, il a pris Guessant. Moi, je pense qu'il doit assumer les choix qu'il a fait, tu vois. Et il a rappelé Guessant. Moi, je pense qu'il faut essayer Guessant, tu vois. C'est un professionnel, il a déjà joué des matchs importants. Voilà. Et de toute façon, on a un match derrière, hein. Là, c'est pas comme si. C'est vrai, on joue la première place, Hmm. mais c'est pas comme si Non, il n'y a pas de derrière, pression. c'est pas. Voilà. Non, non, il y a pas de pression particulière, comme on l'a dit. Le fait de gagner ton premier match, bon, bah, te faire rentrer dans la compétition de manière, on va dire, plus légère. Maintenant, dès le deuxième match, oui, tu joues la première place, à la différence de certains groupes, ou peut-être ça se joue sur la troisième match, ou peut-être que tu l'as fait. Donc là, il y a un match un peu plus important. Maintenant, il y a aussi la question, même si c'est pas directement notre débat, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du milieu de terrain qui pouvait aussi avoir son mot à dire dans cette histoire de trio offensif? C'est-à-dire, est-ce que le milieu de terrain, tu l'as trouvé assez équilibré pour pouvoir mettre on va dire, en valeur les qualités du trio offensif? Bah, en fait, le milieu de terrain, je trouvais que il manquait de rythme un petit peu, tu Ouais. vois. Je trouvais qu'il manquait un peu de rythme. Ils n'étaient pas assez rapides dans les transitions et tout. Je pense plus que c'est une, un manque de préparation. Moi, j'ai plus vu ça, tu vois, que des joueurs pas au niveau. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 non. Après, ça s'entend, hein, parce que Jean-Michel Seri, actuellement, il a 90 minutes sur toute la saison, tu vois. Il a 90 minutes sur toute la saison. Bon, il a voulu le mettre par l'expérience de la CAN, etc. Mais moi, je pense que là, il doit ramener de la fraîcheur physique au milieu de terrain. Parce que là, on a joué le Mozambique. Bon, c'est passé. Mhm. Mais le niveau, au fil de la compétition, il va hausser, tu vois. Donc, il y Ah aura ouais. des matchs où il y aura plus d'intensité. Je pense que contre le Cameroun, il y aura plus d'intensité au milieu de terrain, Ah oui, oui, etc. oui, ça c'est Il faut sûr. des joueurs qui sont en jambes, tu vois. Et Il tu faut des penses, joueurs qui sont en jambes. alors, on parle de série, tu as raison, c'est une vraie interrogation sur ce milieu de terrain. Mais pareil, moi, je vais te dire, j'ai été déçu par la prestation de Sangaré. J'ai été déçu et je trouve que, Sangaré, il y a eu du bon et du moins bon. Je trouve ouais, dans la récupération, ouais, il était pas mal, ouais, dans le ouais, ça pressing et c'est. tout. Mhm. Mais c'est vrai Il a- que dans l'apport offensif, il pêchait un petit peu, tu vois. Il pêchait un petit peu, il faisait pas les meilleurs choix. Donc, à voir, tu vois. À voir. Est-ce qu'il a Pourtant, en ce moment, il fait des bons matchs. Il fait des Sangaré? bons matchs. Ouais, il fait des bons matchs à Nottingham Forest, tu vois. Ouais, il retrouve un petit peu, on va dire, le niveau qui était le sien en club, on va dire avant la CAN 2023, où vraiment, là, je le trouvais vraiment très, très bon. Et même justement dans cette phase, Ouais, avant sa blessure et tout, ouais. Ouais. c'est Quand il ça, était au PSG, ouais. c'est Ouais. ça, quand il arrivait non seulement à être bon dans la phase de récupération, mais aussi la phase de projection offensive, il était plus intéressant. Là, je l'ai senti un peu plus neutre. Et bon, alors après, voilà, c'est pour ça que je te pose la question, c'est est-ce que ce milieu-là, est-ce que ça sublime, on va dire, ce trio offensif? Est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre formule dans le milieu de terrain, même si c'est pas notre débat, hein, mais est-ce que le série Kessié Sangaré, est-ce qu'on peut pas trouver mieux Moi, que. déjà, je pense que Seri, à son poste, on a le même profil, Mhm. euh, qui est beaucoup plus jeune, qui est dans le rythme, Ouais, qui est en ce moment en forme. Inao Chris, ouais. ça fait deux ou trois fois que je te parle de lui, mais franchement, c'est un bon joueur, tu vois. Lui, il devrait rentrer. Parce que sur les matchs contre Oman et, et l'Arabie Saoudite en match amical, c'est Ouais, lui qui a porté du rythme. Parce que on a fait déjà ce trio. OK. Trio Ah oui, oui, Kessié, Sangaré avec Chrisinao OK. en sentinelle. Franchement, c'était beaucoup mieux. Parce que lui, il apporte du dynamisme, tu vois. Bah, oui, et je Et lui, il sait se projeter.
Donc, est-ce qu'il faut pas faire reculer Sangaré pour que lui puisse se projeter derrière, tu vois? Moi, je Ça pense, peut être une option aussi, tu vois? je pense que ça pourrait. Moi, je le connais pas assez, je te fais confiance là-dessus. Mais justement, si on va dire, tu as un profil un peu plus à l'aise dans les 30-40 derniers mètres adverses et que tu recentres, enfin, tu recules un tout petit peu Sangaré en poste de véritable sentinelle et que tu bénéficies aussi d'un caissier qui est ton régulateur au milieu de terrain, ça pourrait Exactement. peut-être être plus équilibré et peut-être donner un peu plus de liant, ce fameux liant que je disais, pour que les joueurs offensifs soient un peu moins, on va dire, esseulés. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que tu as un trio offensif, mais qui est un peu, qui est même pas en lien avec le milieu de terrain. Et pour moi, c'est ça aussi qui va te faire aussi la différence, c'est que ton milieu soit percutant et que ça combine avec ton attaque. Et ça, je l'ai pas trouvé. Après, Faye, sur sa stratégie sur cette CAN, Mhm. lui, il va vouloir jouer la transition, tu vois. Parce que Ouais, j'ai ouais, pris le temps de l'écouter avant le match et ouais. il expliquait il expliquait que nous, notre point fort Mhm. actuellement, c'est notre assise défensive, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et c'est la vérité. Et du coup, il a beaucoup travaillé l'aspect défensif, tu vois. Donc, si il dit ça, c'est Oui, c'est que ça va jouer lui, en transition derrière. Ça va jouer, il veut ça jouer en va transition. Il sait que les ailiers qu'il a, ils sont rapides. Mais le problème, c'est que quand tu veux jouer dans ce système-là, il te Mhm. faut le tueur, il te faut le mec qui te finit Oui, l'action. Parce que tu joues en transition, ça veut dire quoi? Quand tu joues en transition, tu as pas beaucoup d'occasions. T'auras pas la possession de balle. Tu vas bien défendre. Sur des erreurs, tu vas pouvoir te projeter ou tu vas faire des longs ballons. Mais derrière, faut finir les occasions. Tu vois? bah, Et je pense pas. en ça, Et Zaha, je trouve qu'il a pas ce profil-là, tu vois? non, il n'a pas ce profil-là. Alors, même si il n'a pas, on en a parlé tout à l'heure, mais les stats et les chiffres ces derniers mois, Guessant correspond plus, pour le coup, Oui, Guessant, je trouve qu'il correspond à ce à ce truc-là. profil-là. Et là, pour le Ouais. coup, tu optimises véritablement, on va dire, les qualités, comme tu l'as dit, de tes joueurs percutants de côté, techniques. euh, et on le dit, c'est vrai, la défense, moi, je ne vais pas te mentir, hein, depuis le début de la CAN, pour moi, c'est la meilleure défense, hein, Ah ouais, non, la défense de Côte d'Ivoire. perso, moi, je trouve que c'est la meilleure défense africaine actuellement, tu vois. Ah ouais, ouais. Juste avant Pour moi, les c'est plus. éliminatoires, ils prennent 0 but. Mhm. Même sur ce match-là, ils étaient, ils ont une très bonne complémentarité là, Ouais, Kosono ouais, ouais. et Ndika. Sur les côtés, franchement, j'avais un peu de doute sur Gueladoué. La première Très mi-temps, elle bien. était un peu bizarre, mais franchement, le deuxième mi-temps, il était super. Et il t'apporte Euh, offensivement. Je trouve que ça, et il c'est apporte offensivement. Il se ouais. projette bien. Il se projette bien. Il a une bonne qualité de centre. Conan, il n'y a pas de souci, c'est une référence. Ah ouais, Donc, c'est une valeur sûre. franchement, Et Fofana, sur le peu qu'il a à faire, eh ben, il est déterminant. ouais, ouais. Il a un ou deux arrêts, dont un particulier qui fait sans véritablement trembler. Donc oui, pour moi, tu vois, on a insisté dessus sur notre débat sur toute la partie offensive. Bah oui, parce que la défense, clairement, en tout cas de ce qu'on a pu voir, oui, c'est référencé, c'est plutôt, c'est carrément solide Parce et que ça va Faye, être. il a expliqué clairement que lui, il veut être pragmatique. Donc, s'il veut être pragmatique, ça veut dire il va jouer la transition. Ça veut Ouais, mais dire, alors ça, c'est peut-être. Alors après, ça, c'est toi qui pourrais répondre. Mais je veux bien être pragmatique quand il arrive en 2023 en cours de compétition. Par contre, 2 ans après, avec les champions d'Afrique en titre, tu continues de me dire, je suis pragmatique et je m'adapte et tout ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'idée, on va dire le projet de jeu, ouais, c'est se baser sur les forces de ton équipe, ce qui est un plus. Mais par contre, tu n'as pas beaucoup d'ambition. Parce que si tu es encore dans le pragmatisme, alors que ça fait 2 ans que tu as le staff, que tu as les joueurs, que tu as les résultats, ça fait plus que 2 ans, puisque lui, ouais, il était déjà dans en le plus, staff. il était déjà dans le staff. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand tu regardes vraiment la Côte d'Ivoire jouer, euh, je vois pas une équipe qui est rodée. Je vois pas une équipe qui, tu sens que ça fait 3-4 ans, ils sont rodés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de réajustements. Il y a beaucoup parce que en fait, le problème de cette génération de Côte d'Ivoiriens, Mhm. il y a des très bons joueurs,
Ouais. mais ils sont pas réguliers. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est toujours en train de changer. Un coup, c'est Adingra, un coup, c'est un tel, un coup, tu vois? Là, cette année, Adingra, il est même pas sélectionné, alors que sur la CAN précédente, il nous l'a fait gagner. Tu Ah vois ce ouais, que je veux dire? c'est ton joueur clutch, c'est celui qui te permet à certains moments de débloquer les situations. Et tu as Voilà. raison, 2 ans après, il est plus là. Là, on est toujours en train de changer. Seko Fofana, quand il était revenu en sélection, c'était le maillon fort du milieu de terrain. Là, C'était le maintenant, lui, patron. il est, C'était voilà, même limite plus lui le patron à ce moment-là qu'un Franck Caissier. Même si Caissier restait exactement. important et tout ça, mais c'était lui sur lequel on comptait véritablement pour gagner la CAN. Voilà. Et au Donc final, sur cette canne-là, tu sens qu'il peut même pas être titulaire. Donc, faut réajuster encore. Tu vois, c'est un peu le problème de notre sélection, tu vois. À part la défense où ça bouge pas, tu vois. ouais, Il a trouvé sa défense. Et même ça, hein, parfois, il changeait, il mettait Agbadou et tout. Mais il a trouvé sa défense. Mais au milieu de terrain et en attaque, il est toujours en train de chercher la formule. ouais, de chercher Chercher la la bonne formule, formule. tu vois. C'est ça. Et Voilà. donc, Et c'est là, il va pas pouvoir la trouver puisque à l'air, ouais. il est blessé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin, je dis qu'il va pas pouvoir la trouver, c'est dans le sens où il va pas trouver l'équipe type ultime qu'il va pouvoir garder sur ce tournoi et la prochaine coupe du monde, tu vois? Bah, c'est ça, Parce c'est qu'à la qu'il va limite, faire des réajustements encore. c'est Même ça, si sur peut-être. cette CAN, il va trouver son 11, Mhm. pour la coupe du monde, il va devoir faire des réajustements parce que les états de forme ne seront plus les mêmes, tu vois? Donc, Bah, c'est ça. C'est ça. Et que forcément, la question du rétablissement d'Aler se posera. Et donc, évidemment, bah, ça te change tout, puisque comme on l'a dit, tu joues pas de la même manière avec un Zaha en pointe qu'un Guessant en pointe ou qu'un Haller en pointe. Donc, ça exactement. t'enlève une partie des automatismes. Donc, tu as raison. Il y a une partie, c'est pas que de sa faute. C'est-à-dire qu'il subit aussi à certains moments les événements. Mais on en a déjà parlé. On va dire l'approche, on va dire, de son rôle de sélectionneur, ouais, il y a quand même à redire quand même chez Emers Faye. Maintenant, factuellement, il a les résultats pour lui. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Il est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Et pour l'instant, la Côte d'Ivoire fait partie des vrais favoris de cette CAN 2025 et ils ont bien démarré. Donc, pour l'instant, il a tout réussi. Mais est-ce que ça Oui, suffira? mais Bon. moi, c'est parce que en fait, quand tu es dans ce genre de raisonnement, Mhm. je pense qu'au bout d'un moment, tes carences, ils vont être mis en lumière, tu vois? C'est Je suis vrai que d'accord. là, ça pour le moment, ça tient, ça tient, ça tient, mais ça va tenir combien de temps? C'est ça le souci, tu vois? Après, il arrive à faire hausser le niveau de son équipe, hein, quand il le faut. Donc, pour le moment, on peut qu'est-ce que tu veux lui dire? Bah, c'est Même ça. par rapport à la qui en dehors de la qualité de jeu de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il est qualifié en coupe Bah, du ouais. monde, il prend 0 but, il gagne la CAN alors que c'était pas lui l'entraîneur principal. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il a affronté le Nigeria qui est une grande nation, il a battu le Nigeria. Il a affronté le Sénégal, il avait 4 jours pour préparer l'équipe. Il a réussi à éliminer le Sénégal. Ouais, non, oui. Donc, Voilà, non, non, mais qu'est-ce que c'est tu ça. veux lui dire? En fait, Il a affronté, l'Uruguay qui venait de battre le Brésil et l'Argentine. En match amical, il les a battus. Donc, tu vois? je suis d'accord avec toi. En fait, et je pense que ça sera le meilleur moyen pour conclure notre débat, c'est que pour l'instant, on a des doutes sur le trio offensif et sur la manière et le style Emers Faé. Maintenant, on est ramené aussi à un fait basique, c'est que les résultats pour l'instant suivent. Même si on peut trouver à redire sur la manière et sur, on va dire, l'expression collective. En tout cas, les résultats pour l'instant, ils tiennent. Donc, oui, je pense qu'on l'a dit. Nous, on partirait pas sur ce trio-là pour la suite de la compétition et donc principalement le match contre le Cameroun. Maintenant, on va être clair, il y a de fortes chances pour que Faye continue puisque pour l'instant, il a les résultats avec lui. Donc, s'il a les résultats avec lui, je ne pense pas qu'il va Non, les il va changer. continuer parce que il est satisfait du match de Zaha. Tu vois ce que je veux dire? Lui, Tu penses qu'il est vraiment le, satisfait ou c'est de la com? Ou le- c'est de la com pour montrer que, bon, vous voyez, j'ai eu ce choix-là, ça a été positif, et donc il renvoie le truc qu'il est,
que ça a été En un fait, bon choix. Maintenant, est-ce en que fait, lui tout seul, il voit en vraiment fait, que c'est un bon choix? Je sais pas. les défauts de Zaha sur ce match, lui, il le justifie sur le rythme, parce que son championnat, il s'est arrêté Ouais. depuis un certain temps. Donc Ça a lui, été pour ça lui, son, mmh ça a été ça son argumentaire genre pour comme il a par pu rapport à la tenir le prestation de Zaha, comme il a tu pu vois. tenir le rythme physique, je suis content parce que ça faisait un moment qu'il avait pas joué et qu'il avait machin et Voilà, bon, et il va monter au en fil puissance. du tournoi, il va monter en puissance. C'est Ouais. ce qu'il a dit, ça, c'est ses propos, tu vois. Maintenant, moi, je pense que c'est pas, peut-être qu'il en manque de rythme. Je pense que il a un problème de rythme, mais dans le profil même, il y a un problème. Mmh. Parce que Ouais, ouais. dans l'animation, quand tu as un Amad Diallo qui crée des espaces et qui fait des centres, ou tu as un Nian Demandé qui gagne des duels et qui fait des centres, et tu personne à la réception du ballon, ça devient compliqué, tu vois. Une fois, ça arrive, mais je l'ai vu 2 ou 3 fois dans le match. Ah C'est ouais, ouais, compliqué, tu vois. c'est arrivé à pas mal de reprises que Et, justement les différences qui étaient et faites par les Caissier, 2 n'étaient pas exploitées. Caissier s'est aperçu de ça plusieurs fois à la fin. Bah, regarde, pour te dire, sur le but, qui est au centre du terrain, de la surface, c'est Caissier qui fait la remise Ouais, à c'est Mad vrai, Diallo ouais. pour qu'il marque. Parce que Alors que Caissier, ça, normalement, il c'est l'avait un faux neuf. remarqué. Alors que Alors que normalement, c'est un normalement, faux c'est neuf. Zaha qui doit être là. Ah oui. Exactement. Non, J'ai non, vu c'est même Caissier se projeter par rapport à ça, parce que Caissier, il a remarqué ça dans le match. Donc en fin de match et tout, je voyais beaucoup Caissier quand ouais, demander prendre par défaut un peu ce poste exactement. de neuf, pas de vrai neuf, mais de gars un peu dans la pointe et capable de pouvoir Bien récupérer sûr, ou dévier les ballons dans la bien surface. sûr, Je suis bien d'accord. sûr, parce qu'il a vu que Zaha, il n'était pas dans sa zone, tu vois. Et Bon, ça, bah, c'est écoute, compliqué. on verra ce que nous réserve Emer Faé. Maintenant, voilà, nous, on a répondu. Pour nous, ça peut-être, sur certaines phases de match, être possible, voilà, dans certains scénarios de match. Maintenant, en titulaire, on est un peu sceptique et là, Exactement. principalement pour le match contre le Cameroun, ouais, on partirait sur Guessant et on laisserait, Zaha Non, moi, peut-être rentrer Zaha, je le pour ferai les dernières. rentrer, mais à l'heure de jeu. Parce que Zaha, en fait, comme c'est un joueur percutant, qui est à l'aise techniquement et tout, quand tu as Ah ouais, il peut déjà te faire du quand tu déjà des défenseurs pendant 1 heure, ils sont restés concentrés sur l'attaquant qui reste dans la surface, etc. Tu vois, ça leur a pris de l'énergie. Et là, tu viens avec un nouveau souffle, avec un autre profil complètement différent c'est qui ça? bouge un peu partout et tout. Ah Là, ça fait mal. là, il peut être intéressant, tu vois. Surtout qu'en plus, c'est pas le débat, mais la défense du Cameroun, honnêtement, on est sur une défense où justement si tu ces 2 profils-là pendant 90 minutes qui alternent, je pense que tu peux arriver véritablement à faire des différences parce que c'est pas la défense la plus solide du Ouais, tournoi. ouais, j'ai Et regardé leur match, ouais. tu Ouais, j'ai vois? regardé leur Donc match. je pense vraiment que dans l'approche, Emers, si tu nous écoutes, fais démarrer Van Guessant, fais rentrer, Zaha et on verra à la fin. Mais on l'a Moi, je dit, pense que pour c'est la l'instant, meilleure des options. En tout cas, si tu veux gagner contre le Cameroun, moi, je pense que c'est la meilleure option. Parce que, en fait, c'est 2 profils complètement différents. Ça veut dire, comme on l'a dit ta et qui manière de peuvent défendre, elle est plus pareille maintenant. Quand tu fais rentrer Zaha, de la manière dont tu vas défendre sur Guessant, tu peux pas défendre comme ça sur Zaha. non, Parce que clairement. si Zaha, tu le presses, si tu le presses dans la surface, lui, il va décrocher. Et si tu le suis au pressing, tu crées des espaces derrière. Tu vois Et ce que je veux vu, dire? on Donc, l'a dit, vu les 2 sur les côtés, honnêtement, là, tu peux véritablement, créer du danger très, très fortement. Si en ah bah plus, dans le oui, scénario du match, j'en sais rien, le Cameroun est obligé d'attaquer ou enfin, là, vraiment, tu peux avoir ce fameux jeu de transition intéressant. Mais dès le début du match, bon, je pense pas que le Cameroun va partir fleur au fusil et va vouloir aller, absolument marquer un but, hein. Un match nul, je pense que bah ça non, je pense pas parce que j'ai vu déjà qu'ils font une défense à 3. ouais, c'est ça. Donc au final, moi je pense que le Cameroun sur le match de la Côte d'Ivoire, bah ils vont nous attendre, tu vois. Ils vont nous Ouais, ouais, attendre c'est ça. monter et ils vont jouer dans notre dos. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît Moi je évident. pense que. Maintenant, voilà. Maintenant, ça va être Emers Faé qui va nous répondre. Voilà. Nous, on a donné notre sensibilité. Maintenant, on est Et assez toi, comment t'as lucide. trouvé le match, toi, Ah, de la Côte écoute, d'Ivoire? pour une entrée en matière, comme on en a parlé en off, débuter on va dire, faire son entrée dans la CAN, c'est toujours un peu compliqué. Tu n'es pas Mhm. à l'abri.
d'un d'un match bourbier où ça rentre pas, où au final, tu te prends même limite un contre sur un malentendu. Là, on va dire sans être extraordinaire, j'ai trouvé que c'était maîtrisé. La victoire, il y a pas de contestation, mais j'attends plus, quoi. Au-delà du fait Ah, bien que sûr, bien sûr, bien c'est sûr. la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique en titre. Vraiment, je pense que on va dire sur les joueurs qui sont alignés et la qualité qu'il y a, ouais, j'en attends plus. Maintenant, je suis aussi raisonnable. C'est un premier match face à un bloc bas. L'important, c'était de prendre les 3 points véritablement et de bien débuter. Donc, pas trop exigeant, mais j'en attends plus. Enfin, honnêtement, j'en attends. Ouais, mais de toute façon, il en faut plus. S'ils Euh, sont attentifs comme ça peut pas aller au bout, c'est clair. Mais je pense que au fil du temps, au fil des matchs, ils vont pas aborder le match du Mozambique comme le match du Cameroun, ça c'est c'est clair, tu vois. évident. Même C'est sur évident. l'aspect mental et tout, Et c'est voilà. évident. Ils Et savent c'est que là là, faut aussi hausser le niveau. où peut-être le sacre de 2023 t'aide aussi pour affronter ce type de Exactement. match-là, où justement tu as plus d'expérience, tu sais que voilà, tu es en capacité de pouvoir le faire. Et on l'a dit, tu as gagné ton premier match, donc tu n'es pas sous pression de dingue au moment de jouer ce match contre le Cameroun. Il peut même y avoir une Exactement. défaite que ta qualification, elle sera pas remise en question. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, parce que tu as un match derrière, ouais. c'est Mm. ça, tu as un match là. Donc bon, on verra bien ce qu'il nous réserve. Maintenant, nous, on appelle à Evan Guessant pour le Exactement. trio offensif. Exactement.